Bonjour. Comment apporter de la légèreté dans notre quotidien? C'est le thème que je veux vous apporter, vous amener, que je vous propose aujourd'hui. Alors oui, pourrais vous parler de purification pour purifier nos pensées avec la sauge ou le palo santo comme j'utilise présentement. Mais ce que j'ai pensé, ce qui est venu pour moi cette semaine en pensant à vous, c'est de vous parler de mon allié préféré, le petit colibri. Alors aujourd'hui, faites-moi des petits coucous lorsque vous arrivez, dites-nous de où vous êtes, faites-nous voyager sur les ailes du petit colibri. Hein? Donc on va regarder ensemble comment amener plus de légèreté, de joie dans notre quotidien. Est-ce que vous êtes quelquefois submergé par les responsabilités, par le devoir, les obligations, ou est-ce que vous pouvez vous sentir quelquefois alourdi, sans motivation dans notre routine métro-boulot-dodo du quotidien? Alors, comment amener de la légèreté, de la joie dans notre quotidien? Alors, je suis Jade Chabot. Bonjour, Ginette, Bas-Saint-Laurent. Alors, je suis Jade Chabot. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Et je chemine avec la médecine énergétique des Andes du Pérou depuis 2005. Donc, ça fait 18 ans, en fait. C'est tout un parcours. Alors, c'est un parcours du petit colibri, mais aussi qui m'a emmené sur les grandes ailes du Condor jusqu'au Pérou. J'ai beaucoup voyagé au Pérou et j'enseigne la médecine énergétique chamanique déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est avec joie qu'ici, sur cette page de l'Institut Chakana, que je vous partage assez régulièrement, je dirais presque, c'est notre petit rendez-vous le mercredi midi, où est-ce que j'aime vous partager un peu de cette sagesse, qui me porte, qui me transporte, qui m'ont amené tellement de guérison, de transformation. Je suis plus du tout la même femme que j'étais il y a 18 ans. Ben là, vous allez me dire, ben j'espère, on évolue tous, quels que soient les outils qu'on choisit. Mais même si j'ai fait beaucoup de développement personnel à travers les années, ben, je dirais même depuis toute jeune, ma passion, c'était le développement personnel. C'est vraiment avec la voie des Andes, la roue de médecine Inca que j'ai eu les plus grandes guérisons, les plus grandes transformations et qui a éveillé en moi la passion de retransmettre cette sagesse ancienne. Alors, aujourd'hui, bonjour Jean-Paul, comment amener la joie, la légèreté dans notre quotidien? Moi, je suis une personne que j'ai énormément de projets. Je termine un projet, j'en ai un autre, et à chaque projet, ben là, il faut penser à la mise en place, la mise en marché, l'équipe que j'ai besoin, la planification, l'organisation. J'étais la semaine passée en conversation avec la France parce que là, je devais choisir quel lieu, où est-ce que je vais faire ma retraite pour femmes, où est-ce que je me... Donc, tout ça, là, quelquefois, là, c'est comme... c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et dans ma méditation, on travaille dans la médecine des Andes avec des alliés, ce qu'on appelle les animaux totems. Et depuis la semaine passée là, que je suis dans ce branle-bas, si je pourrais dire, de planification de mon année 2023, où est-ce que là, je me sentais submergée, ben, c'est le petit colibri qui est venu à moi.
Et le petit colibri, c'est un de nos animaux totems dans la roue de Mitsuneka. C'est l'archétype avec lequel qu'on apprend à découvrir, avec lequel on apprend à voyager dans la direction du nord de la roue de Mitsuneka, qui représente le nord, qui représente le grand voyage épique de l'âme. Alors, le petit colibri nous amène sa médecine de légèreté, hein? Parce que vous voyez, là, comme il est tout petit, puis tu as l'impression qu'il déplace beaucoup d'air parce que ses petites ailes vont très, 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 très vite, hein? Et c'est celui qui a une grande confiance en la vie, hein? Une grande confiance parce qu'il entreprend ce grand voyage où est-ce qu'il part de l'hémisphère nord, hein, du Canada pour se rendre au Brésil, au Pérou. Il descend dans l'hémisphère sud à tous les ans et puis il revient. Et alors c'est un grand voyage qu'il entreprend, mais il l'entreprend avec confiance. Il sait qu'il ne manquera pas de nourriture sur son chemin. Il entreprend ce voyage vers l'inconnu en sachant pas comment, hein, que c'est un long voyage là, pour ce petit oiseau, mais peut-être qu'en cours de route, il y a aussi le courage de demander de l'aide. Hein. Il va peut-être aller se cacher dans les ailes des grands oiseaux il fait du pouce. Il est wise, il fait du pouce. Alors, pour se rendre jusqu'en Amérique du Sud. Et alors, il représente mythiquement, si on regarde ça, ça représente ce grand voyage qu'on entreprend en s'incarnant dans cette vie-ci. C'est le grand voyage de l'âme. Qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on peut trouver les fleurs les plus sucrées sur notre passage? Hein? Ces fleurs sucrées, c'est les personnes qui nous entourent. Donc, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous entourent et qui vous nourrissent? Ou est-ce que ce sont des fleurs toxiques pour vous? Donc ça, c'est une des choses à regarder parce que peut-être que c'est ce qui fait que ça alourdit. Ces relations-là alourdissent votre énergie. Mais qu'est-ce qui fait que vous attirez ou que vous vous plaisez à l'intérieur de ces relations-là? Donc, c'est d'aller voir, hein, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous allez épuiser, c'est quoi les gains secondaires que vous amène cette relation. Peut-être qu'elle vous apporte de l'attention, peut-être qu'elle vous apporte de la sécurité, peut-être que c'est un attachement à un souvenir du passé. Merci Ginette. Alors, on veut pouvoir regarder nos relations pour voir si elles nous nourrissent ou voir si, à l'intérieur de cette relation-là, on sent que notre énergie est drainée. Alors, comment transformer ces relations? Alors, moi, j'appelle souvent le petit colibri dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que le petit colibri, avec son long bec, il va puiser dans les fleurs les plus sucrées le nectar de la vie. Alors, comment symboliquement est-ce que je peux amener ça, justement, dans ces relations-là? C'est quel est le cadeau de cette relation-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Des fois, c'est des gains, comme je viens de le dire, conscients, mais quelquefois, c'est inconscient aussi. Alors, de faire cette réflexion, de demander la guidance du petit colibri pour aller trouver le nectar. C'est quoi le cadeau de cette relation-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Hein? Donc, il nous apprend, le petit colibri, à aller dans la gratitude, à trouver un aspect, en quoi est-ce que je peux être dans la gratitude dans cette relation. Parce que la gratitude, c'est la clé pour vivre librement et joyeusement. Alors, le petit colibri nous apprend aussi à, justement, il nous apporte la joie. Hein? Est-ce que vous pouvez regarder, imaginer
voir un petit colibri devant vous et ne pas sourire, c'est impossible. Moi, je vous mets au défi, c'est impossible. Il nous fait sourire. C'est beau de le voir, là, puis de les voir jouer, puis il a de l'air tout le temps en train de jouer, ils se promènent, puis tu sais, c'est comme... Puis ils sont tellement beaux, hein, avec leurs plumes aux multiples couleurs, sont tellement beaux. On ne peut pas ne pas sourire. Donc, il nous amène aussi la joie de vivre. La joie, comment apporter la joie dans notre quotidien. Oui, bonjour Geneviève. Un travail sur soi, oui, c'est un long... un travail... le travail sur soi, c'est le travail d'une vie, hein? Mais on a nos alliés pour nous aider dans ce travail sur soi. Alors, le petit colibri, tu peux nous dire, Geneviève, c'est pourquoi le petit colibri pour toi aussi? Alors, voilà, donc, comment est-ce qu'il peut m'apporter de la joie, de la légèreté? J'ai seulement qu'à le visualiser, à le ressentir et, et je souris à la vie. J'ai seulement qu'à me connecter avec son énergie, d'aller découvrir les cadeaux de la vie. C'est comme si la vie devient un jeu avec le petit colibri. Hein? Comme si ça devient un jeu. On veut trouver les perles rares. On veut trouver les fleurs sucrées, les plus belles fleurs. Hein? On veut trouver les cadeaux. On veut trouver l'essence. Donc, la personne qui est devant moi, quelle est son essence? Est-ce que je peux faire fi des premières apparences? Est-ce que je peux faire fi du premier regard ou de ce que je vis en la présence de cette personne-là pour demander au petit colibri d'aller puiser le nectar, d'aller voir l'essence de cette personne, d'aller découvrir sa beauté? Hein? Souvent, c'est en la regardant dans les yeux. C'est en la regardant dans les yeux que je peux aller découvrir la beauté de son âme, la lumière qui réside en elle. Quelle est cette... où se cache la douceur dans cette personne? Peut-être que si je la trouve, je peux aider cette personne-là à reconnecter avec cette douceur, avec cette lumière, avec cette beauté qu'elle a en elle. Et je peux l'aider ainsi à être beauté, douceur. Et à ce moment-là, la relation sera plus facile parce que je vais être dans le nectar. Je vais connecter avec le nectar de la relation. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ce qui m'est venu, c'est de prendre le tambour pour donc apprendre le tambour pour vous amener à connecter avec le petit colibri. On va l'appeler, on va l'interpeller et je vais vous inviter, après cette courte méditation, à imaginer donc le petit colibri devant vous, puis à imaginer que vous prenez sa médecine, que vous prenez le petit colibri, là, puis que vous l'amenez dans votre plexus. Donc oui, Geneviève, il t'amène, le petit colibri nous amène à, j'aime beaucoup, ce qui est mon reflet dans chaque instant. Comprendre ce qui est mon reflet dans chaque instant. C'est très bien dit, Geneviève, parce que effectivement, le petit colibri aussi, il nous amène la joie dans l'instant présent. Donc, de découvrir le cadeau, c'est d'être dans l'instant présent. Le cadeau, il n'est pas dans le futur, puis il n'est pas dans le passé. Il est dans cet instant présent. Donc, le petit colibri nous amène à devenir non seulement des amoureux de la vie, mais des amoureux de l'instant présent. Imaginez que vous êtes en amour
avec l'instant présent, avec le moment que vous vivez, quelle que soit l'expérience. Est-ce que on entre dans le mois de février, qui est le mois de l'amour, c'est un peu mon thème pour ce mois-ci. Donc, aujourd'hui, j'introduis un petit peu le mois de l'amour avec l'énergie du petit colibri parce que c'est ce que je fais dans le fond. Quand je vais puiser, comment est-ce que je vais puiser? C'est par amour. C'est ma quête de l'amour, de la recherche de l'amour qui est ce nectar le plus sucré, le nectar le plus doux. Imaginez quand vous êtes... mais ça, on va en reparler la semaine prochaine quand je vais parler des différents types d'amour. Mais je veux juste vous dire un petit clin d'œil, là, de cet amour. Lorsqu'on est, en anglais, on dit infatuated, quand on est en pamoison, quand on tombe en amour. Lorsqu'on tombe en amour, là, on dit qu'on voit plus clair. Là, on est tellement en amour qu'on ne voit pas les défauts de l'autre, on ne voit pas. Mais c'est ça. Fait que de déguiser notre œil pour trouver cet amour, de rester dans ce regard amoureux, même lorsque l'autre nous montre ses côtés d'ombre. Donc, pour accueillir l'autre et percer à travers ça, pour trouver le nectar. Donc, si vous voulez bien, s'il y a d'autres petits commentaires, j'en vois pas. Alors, vous me laisserez sous la vidéo ici. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que c'est pour vous. Qu'est-ce qui le petit colibri, ce qu'il peut représenter. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce nectar. Comment est-ce que vous amenez la joie et la légèreté dans votre quotidien? Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à ancrer les pieds au sol. Après, on va prendre 3 grandes respirations juste pour se déposer. On inspire dans notre cœur toujours et on expire tout ce qu'on a besoin de laisser aller pour aller dans une détente. On inspire dans le cœur et on expire toute tension, toute inquiétude. On inspire dans le cœur. Et on expire, on lâche prise et on revient dans l'ici et maintenant. Et je vous invite à respirer tout doucement dans votre cœur. Entendez les battements du cœur. Entendez les battements de votre cœur. Et donnez-vous la permission d'entreprendre un voyage. Un voyage dans un jardin sacré. Laissez-vous transporter dans un magnifique jardin. Un jardin qui est connu que de vous, un jardin sacré de la terre-mère. Et dans ce jardin sacré, on se retrouve dans un royaume où les oiseaux, le royaume chéri des petits colibris. Vous êtes entourés de petits colibris. Il y a beaucoup de fleurs, de sentiers fleuris, de prés fleuris. Pouvez-vous sentir l'odeur des fleurs?
Quelles sont les couleurs? Quelle sorte de fleurs garnit votre jardin sacré? Et imaginez que vous courez, jouez, et que les petits colibris vous entourent, sont tout autour de vous, à se nourrir de ces fleurs, de ces... Et vous trouvez au milieu de ce grand pré un immense rocher auquel vous allez pouvoir vous asseoir pour méditer. Et vous continuez d'observer les colibris qui s'abreuvent autour de vous, qui jouent ensemble. Et vous souriez, vous riez de les voir, vous vous émerveillez devant leur beauté et leur enjouement. Et demandez aux petits colibris de vous infuser de leur médecine, de cette joie de vivre, de cette confiance en la vie. De leur amour dans cet instant. Je vous invite à respirer tout doucement dans votre cœur, comme si vous vous inspiriez. Laissez-vous inspirer. Et maintenant, je vous invite à laisser monter une situation. Peut-être que c'est une situation où vous vous sentez submergé, accablé par les responsabilités. Peut-être que c'est une situation où avec une personne, l'énergie est lourde. Ou peut-être que c'est tout simplement que vous vous ennuyez dans la routine quotidienne. Amenez dans votre conscience une situation où le petit colibri vous aidera à trouver le nectar, vous aidera à trouver la joie ou le cadeau qui réside dans cet instant. Demandez au petit colibri quel est le cadeau ici. Où puis-je trouver la joie? Où réside le nectar? Et remerciez le petit colibri maintenant. Remerciez-le. Et imaginez qu'il y en a qu'il y a un petit colibri qui est là devant vous et qui a ce potentiel de reculer. C'est le seul oiseau qui peut reculer derrière dans le passé et qui peut aller vers l'avenir en amenant dans l'instant présent les cadeaux, les possibles. Dans cet instant, la joie d'être dans cet instant. Informé par vos expériences passées, de la sagesse de vos expériences passées. Et dans le lâcher-prise des avenues possibles dans le futur, d'amener la confiance, d'être en confiance envers la vie. Et
je vous invite maintenant à regarder ce petit colibri qui est juste là devant vous. Et avec vos mains, je vous invite à prendre comme si vous l'ameniez en vous, dans votre plexus ou dans votre cœur, comme vous le sentez, pour amener cette confiance et cette gratitude envers la vie, envers cet instant, le moment présent. Sentez la légèreté de son énergie. Sentez la légèreté qui vous envahit maintenant. Je suis la joie, je suis la joie, je suis la danse du colibri, je suis la confiance en la vie et je suis moi, Hoea. Je suis la joie, je suis la joie, je suis le sentier de beauté, je suis force et intégrité et je suis moi, Hoea. Heya, 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 Hoea. Heya, heya, Hoea, Hoea, Hoea. Je suis la joie, je suis la joie, je suis la danse du colibri, je suis la confiance en la vie et je suis moi, Hoea. Je suis la joie, je suis la joie, je suis le sentier de beauté, je suis force et intégrité et je suis moi, Hoea. Heya, 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 Hoea. Heya, heya, Hoea, Hoea, Hoea. Heya, 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 Hoea. Heya, heya, Hoea, Hoea, Hoea. Prends grande respiration, lente et profonde, pour intégrer totalement la médecine du colibri. Et on relâche, on laisse aller. Voilà. Alors je vous invite à connecter avec le petit colibri, peut-être dans votre méditation au quotidien ou prendre juste, si vous vous retrouvez dans la journée, dans un moment de lourdeur ou de découragement ou hein, de peur envers l'avenir, mais de manque de confiance, que préfère dire, un manque de confiance, ou que vous êtes pris dans cette routine-là oh non, pas ça encore, faut que je fasse ça encore. Appelez le petit colibri. Ça prend quelques secondes. Si vous l'avez apporté dans votre cœur, vous amenez les mains sur votre cœur. Si vous l'avez amené dans votre plexus, vous amenez les mains dans votre plexus. Vous prenez quelques respirations et vous invoquez le petit colibri. Vous avez seulement qu'à le revoir, comme vous venez de le voir dans cette méditation, dans ce grand pré ou dans ce sentier de beauté rempli de fleurs. Revoyez-le, connectez avec lui et demandez à ce colibri royal de vous amener dans la gratitude, de vous aider à trouver le cadeau, la leçon peut-être dans ce que vous vivez. Alors voilà, je vous remercie de votre attention aujourd'hui. J'attends vos partages. Et si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Faites-la voyager avec les ailes du petit colibri. Je vous aime. Merci d'être là. Merci d'être là à chaque semaine. À la semaine prochaine sur le thème de l'amour. Au revoir.